Les Vikings, bienvenue. On va parler aujourd'hui de coronavirus. Ouais, j'ai pas eu ma vidéo sur le coronavirus. Tout le monde l'a faite, alors moi aussi je la fais aujourd'hui. Donc les gars, aujourd'hui je suis confiné, moi aussi en Malaisie là. En fait, je me suis auto-confiné. Et en fait, vous devez vous confiner absolument. Pourquoi? Alors moi, je prenais ça absolument à la légère à la base, honnêtement. J'avais pas peur du corona, etc. J'ai fait un peu le voyou. Mais je me suis rendu compte que finalement, c'était quand même assez grave. Dans le sens où, pas forcément la maladie, mais dans le sens où ça se propage très vite. Et on le sait, un virus qui se propage, ça peut muter, etc. C'est pas bon. Et d'autant plus que je sais que voilà, ça peut être très grave pour les personnes âgées et pour les personnes jeunes. Nous, on risque rien à notre âge. Voilà, entre, je pense, 10, 15 et 60 ans. On risque pas grand chose, à part si on a vraiment voilà, des problèmes déjà de base, etc. Donc voilà. Donc en gros, je fais cette petite vidéo pour vous dire qu'il ne faut pas prendre ça vraiment comme un truc absolument on va mourir si on a le coronavirus, pas du tout, mais il faut le prendre quand même sérieusement dans le sens où il ne faut pas le refiler aux gens, il ne faut pas le refiler aux vieilles personnes. Pensez à vos grands-parents, pensez à vos parents, pensez je sais pas, à vos enfants, pensez à vos petites sœurs, à vos petits frères qui sont très jeunes. Je sais pas, mais rien que pour ça, il faut se protéger, il faut se confiner. Et moi, ici, j'ai pas l'obligation ici en Malaisie, mais de moi-même en fait, je me confine. Voilà, j'ai décidé de me confiner, donc là, je vais changer d'appartement demain et je vais tout simplement prendre un appartement pendant 20 jours jusqu'à que je parte au Cambodge. Je pars au Cambodge le 8. D'ailleurs, je vais vous refaire des vlogs là-bas au Cambodge, ça va être sympa. Mais bref, je vais partir le 8 et jusqu'au 8 en fait, je vais rester enfermé. Parce que voilà, tout simplement, j'ai pas envie de propager la maladie si jamais je l'attrape. Moi, je vais pas mourir, mais je pense aux autres. Et j'ai pas envie que les autres meurent potentiellement à cause de moi. Et c'est ce qu'on devrait tous faire. Et c'est pourquoi le confinement, c'est une bonne chose. Donc maintenant, venons-en au fait. Comment utiliser le confinement efficacement? Alors, c'est très simple. Il y a deux façons d'agir pendant cette période de crise, pendant cette période où on est obligé de rester à la maison et où en fait on doit rester à la maison. Voilà, on en a parlé. Donc, il y a deux façons. Il y a la façon du leader et il y a la façon des masses, des gens, des 95% des gens. C'est-à-dire qui vont profiter de cette crise, de cette période de vacances en avance pour tout simplement se tuer à Netflix, se tuer aux jeux vidéo, à la Xbox, à la PlayStation, etc. et se tuer à BFM TV. Pour encore plus se stresser la tête. Déjà, il faut savoir que plus tu es stressé, plus tu as de chances de choper le coronavirus. Plus tu n'es pas bien, en fait, tu n'es pas calme, centré, ancré, plus tu as de chances de choper des merdes dans ton corps. C'est prouvé que le psychologique atteint énormément le physique, en fait, ton body. Il y a des qualités d'un leader qui sont qu'il reste calme, centré et ancré. Et c'est ce qui lui permet justement d'éviter de choper tout un tas de merdes, plus que d'autres personnes qui vont être très stressées, toujours mal, toujours dans le négatif, etc. Donc voilà, pense déjà positif, ça va déjà très bien, même si tu te tues à Netflix, déjà au moins sois positif dans ta tête, arrête de stresser inutilement, si tu restes chez toi, il n'y aura pas de problème. Bref, tu l'as compris, la façon la moins productive d'utiliser cette crise de confinement, c'est de ne rien branler. La deuxième façon, celle du leader, c'est de se former, de profiter de cette crise pour, je sais pas, créer un projet extérieur par rapport justement aux opportunités que cette crise peut amener. Parce qu'une crise, derrière une crise, il y a toujours une opportunité. Tu peux regarder, si tu ne me crois pas, des vidéos que je parle de leaders, en fait, c'est les gens qui ont réussi, je dirais financièrement, mais pas que ça. Tu peux regarder plein de vidéos sur Internet et tu verras que la plupart te diront qu'ils ont à un moment donné d'une crise où tout le monde allait mal, tout le monde stressé, tout le monde pensait qu'à ça, etc. Eh bien, ces personnes-là qui ont réussi, ont profité de ça pour choper de l'information positive, pour se former, pour analyser la situation et pour passer au niveau supérieur. Et en fait, une fois cette crise terminée, pendant que les autres étaient plus bas que tout, les autres, ils devaient remonter la pente petit à petit. Les leaders, ces personnes qui ont réussi, sont restés calmes, centrés, ancrés. Et tout simplement, ont profité de ça pour évoluer. Et après la période de crise, elles étaient là pendant que les autres étaient là en fait, tout simplement. Donc c'est important, si tu restes à la maison, profites-en pour lire,
te former un maximum. Si tu travailles sur Internet, profites-en pour travailler en fait un maximum parce que là, tu n'as pas à sortir. Tu n'as pas à aller faire les courses, normalement tu as fait tes stocks, donc c'est bien parce que tu peux directement manger à ton bureau et voilà, il n'y aura pas d'excuses, tu vois, il n'y aura pas d'excuses, je dois sortir, je dois faire ci, je dois faire ça. Non, là tu es enfermé, tu te tues à bosser, tout simplement. C'est ce que je vais faire, je vais me tuer à bosser. Là pendant un mois, j'ai pas trop bossé, mais là je vais reprendre déterminé, j'ai pas le choix, je suis à la maison. Je vais me tuer. D'ailleurs, c'est là où j'étais d'accord avec le discours d'Emmanuel Macron. Là, j'ai regardé rapidement ce qu'il a dit là. Et il a dit, profitez-en pour lire, vous former, etc. à un moment donné dans son discours. Et ça, j'étais totalement d'accord avec lui. Alors que la plupart du temps, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais là, j'étais vraiment d'accord avec lui. J'ai apprécié son discours, honnêtement. Je l'ai apprécié. J'ai trouvé qu'il était sincère pour une fois, que c'était vrai. Et c'était des bons conseils en fait. Donc suivez les conseils de monsieur Emmanuel Macron. Voilà pour cette fois. Bon là je vais me faire des ennemis mais bon voilà. Donc j'aimerais en conclure sur le fait que ou vous pouvez apprendre à surfer sur cette grande vague ou tout simplement vous faire engloutir avec. Et tout simplement à la fin de cette crise, vous retrouvez plus bas que terre, n'avoir avancé sur rien du tout. Même avoir le mental déprimé parce que vous êtes resté 40 jours à la maison. Voilà. Donc maintenant, quel est votre choix? Quel est ton choix? Je te le demande. Moi, mon choix, ça va être de me former, de travailler un maximum sur mes projets. Je ne peux pas sortir. Eh bien voilà, je vais travailler un maximum sur ce qui est important pour moi. Si tu veux, je t'ai préparé un PDF qui est totalement gratuit. Tu pourras trouver dans la description, là juste en bas, le premier lien. Donc tu vas dans la description, tu regardes. C'est les 10 commandements en fait du viking, du guerrier viking. Justement, tu pourras profiter de cette période de crise pour tout simplement apprendre par cœur ces commandements et essayer d'y réfléchir tous les jours. Pour moi, toute ta philosophie de vie, si tu veux réussir dans ta vie, dans quelconque domaine que ce soit, doit être basée sur ces 10 commandements. Ces 10 commandements que j'ai en fait élaborés avec le temps, depuis que je suis dans le dev perso, depuis que je me bouge les fesses. J'ai pensé à ce qui était vraiment important, à ce que je devais vraiment cultiver au quotidien et en fait c'est ça. Et je t'ai mis donc les 10 commandements avec une petite description des 10 commandements en fait, c'est sur une feuille, non sur 2 feuilles. Tu pourras même l'imprimer, l'afficher dans ta chambre et tous les jours les regarder, tous les jours y penser et tous les jours essayer d'agir en fonction de ces commandements. Et je peux t'assurer que ta vie va évoluer à 100% si tu cultives au quotidien ces 10 commandements. Attention, il te faut 5 minutes pour apprendre, mais une vie pour maîtriser. N'oublie pas ça. Bon, je te laisse là, je te dis bye bye, porte-toi bien, sois fort, sois heureux, sois libre évidemment, reste confiné, mais sois productif, agis comme un leader, reste calme, centré et ancré tout simplement. Et voilà, je vais te laisser là, je te dis à bientôt. Ciao Viking.